En juin 2022, je termine un Erasmus de 6 mois à Trondheim. Une période studieuse. Et plutôt que de rentrer en France pour finir mes études, je préfère profiter de l'été pour aller parcourir les grands espaces du nord de la Norvège. Au programme, des paysages extraordinaires, une météo capricieuse, et tout ça dans un jour permanent. Dans ce deuxième épisode, je m'aventure sur les hauts plateaux du Finnmark. Il est 19h, je viens d'arriver à Karasjok et là il va falloir que je fasse des toutes petites courses pour ce soir et pour rajouter un jour d'autonomie. Et après, soit je vais au camping à la sortie de la ville, soit s'il y a assez de voitures qui passent, je fais du stop jusqu'au départ du trek. J'ai fait mes courses mais le camping est complet et il n'y a pas de bus. Alors je rejoins la route pour faire du stop jusqu'au départ de l'itinéraire. Après quelques kilomètres de forêt, j'arrive sur la partie haute du plateau, avec les montagnes enneigées à l'horizon. C'est vraiment incroyable d'être là, tout seul au milieu de ces espaces immenses. C'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de vivre souvent. Bon, je me répète un peu, mais la lumière, c'est quand même assez dingue. Il est 2h10 du matin et j'étais en train de manger ma purée au fromage allongée dans ma tente. Et j'ai vu l'ombre des petites herbes là sur la toile et j'ai sorti la tête. En fait, le soleil est en train de remonter très très haut. C'est même pas un lever de soleil parce qu'il s'est pas couché, mais c'est hallucinant. Aujourd'hui, je prends encore un peu plus conscience de l'immensité de cette région. J'ai l'habitude de randonner, mais jamais je n'avais connu un environnement aussi vaste visuellement. Sans les montagnes pour me bloquer la vue, je me sens terriblement minuscule. Du soleil, c'est pas beau ça ? Dans l'après-midi, je tombe sur une cabane qui de loin me paraissait accueillante. Mais la crasse, les déchets et les matelas découpés ne donnent pas franchement envie d'y passer la nuit. Sans regret, je poursuis ma route, en essayant de me faire une petite place dans cet environnement austère. L'ambiance est rendue encore un peu plus étrange par ce jour permanent qui brouille la frontière entre les étapes. Parfois c'est rassurant, parfois étrangement anxiogène. On dirait que le temps ne s'écoule plus vraiment. Ma montre et mes pieds douloureux sont les seuls témoins des kilomètres qui s'égrènent. Et alors que le troisième jour commençait bien, d'un coup, ça dérape. Je crois sincèrement que je suis jamais passé aussi proche de la mort qu'aujourd'hui. Bon là peut-être que j'exagère un peu, mais ce qui est sûr c'est que j'ai vraiment flippé. Alors voilà ce qui s'est passé. En essayant de contourner le refuge de Mollisjok, encore fermé, je me retrouve bloqué par la rivière. Donc je commence à traverser, les pieds dans l'eau, pour rejoindre une petite passerelle. Voilà, celle-là. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de planche en bois, juste des barres métalliques qui pendaient au-dessus de l'eau. C'est pas super rassurant, mais pas le choix, je dois passer par là. Alors j'y vais doucement, je pose un pied, puis l'autre, j'avance comme je peux. Et au milieu, ça bascule. Je me retrouve pendu au câble, mon pied gauche touche l'eau. Je m'accroche de toutes mes forces et arrive tout juste à agripper la barre suivante avec une jambe. Je me hisse comme je peux en m'entaillant les doigts sur le câble usé. Je termine la traversée assis et arrive de l'autre côté, un peu sonné. Me voilà à genoux dans l'herbe, à désinfecter comme je peux mes mains blessées. Et surtout, j'essaye de ne pas penser à ce qui se serait passé si j'avais lâché. Nager dans un torrent glacé avec un sac de 20 kg sur le dos, je suis pas sûr que ce soit un exercice très amusant. Alors une fois les pansements terminés, je me remets à marcher. Le soleil arrive, le paysage se déploie, et je crois que je suis content d'être là. Il y a 1 heure à peu près, j'ai senti quelques gouttes, donc j'ai sorti toutes les affaires de pluie. Puis en fait, il est rien tombé. Donc à la dernière pause, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être clair maintenant, j'ai tout enlevé. Puis voilà, petite averse qui tombe au bon moment.
Nouvelle galère. Mon téléphone a trop froid et ne se charge plus. La batterie est presque à plat. Pause forcée. J'essaie de le réchauffer et de me reposer. J'ai l'impression de tenir dans mes mains un petit oiseau blessé. Mais non, c'est juste un iPhone en fin de vie. Beaucoup moins poétique. Ça n'est peut-être qu'une histoire de téléphone, mais là, allongé tout seul au sommet d'une colline, sous le mauvais temps, je recommence à me sentir terriblement vulnérable. Et comme souvent, il suffit de se remettre en mouvement pour que la motivation revienne. Je viens de croiser 2 mecs en VTT et c'est les premières personnes que je vois depuis le début de la rando, donc depuis 2 jours et demi. Et dit comme ça fait pas beaucoup, 2 jours et demi, mais 2 jours et demi tout seul dans la montagne au milieu de rien, à voir personne, c'est presque angoissant en fait. Je pensais que je verrais du monde, mais c'est cool, ils se sont arrêtés de me parler. Donc c'était sympa d'avoir un petit peu de contact humain. Ils m'ont proposé du café, je dis que je buvais pas de café, ils m'ont demandé si je pêchais, je dis que je pêchais pas, ils m'ont demandé si j'avais une fiole de whisky, j'ai dit non. Ils m'ont dit ah, étonnant. L'étape s'étire tout doucement, la fatigue semble ne jamais vouloir arriver. Et sans trop y croire, j'atteins le dernier refuge de l'itinéraire après 37 km de marche. L'occasion d'enlever mes pansements et de nettoyer mes mains correctement. Je quitte le refuge sous les aboiements des chiens de traîneau qui doivent être un peu au chômage en ce moment et je marche direction Alta en espérant y arriver ce soir. Me voilà à l'extrémité du plateau. À l'horizon, j'aperçois la mer. Après avoir atteint la route, un couple d'Américains me prend en stop jusqu'à Alta, où je m'offre une journée de pause nécessaire avant de continuer mon voyage en direction des Lofoten.